Une journée de travail aux Antilles revient à 60 €, contre 2 € seulement pour un ouvrier sud-américain. José, où n'y en a là? Exigeantes en matière sociale, les bananeries antillaises n'ont jamais été compétitives face à la banane dollar. Elles ont beau être parmi les plus modernes du monde, aujourd'hui, ça ne suffit plus. Moins lourde à transporter, capable de résister toute seule aux maladies et aux UV, le nouveau régime se récolte au bout de 6 mois au lieu de 9. Cette banane de choc est le dernier espoir de la plantation. Un fruit pas vraiment bio, car encore lavé au fongicide. Au bout du hangar, le conteneur est là, branché comme un frigo, prêt à être embarqué sur le bateau. Plantation abandonnée, hangar déserté, la Martinique s'enfonce dans la crise. Cette année, le déficit va s'élever à 95 millions d'euros. Si les gros planteurs s'en sortent encore, beaucoup de petites exploitations familiales ont déjà sombré. 65 exploitations en faillite, 1000 ouvriers mis au chômage l'année dernière, et ça continue. Marie-Thérèse et Jean-Marc Jean-Baptiste sont désespérés. Frères et sœurs regardent leurs bananiers sécher sur pied faute d'argent pour irriguer. Bon, on n'a pas les moyens d'investir sur de la tuyauterie, sur les nécessaires pour irriguer. On regarde tout ce qu'on a fait pendant 1 année ou 2 années ou 3 années, se détruire sous les yeux sans rien faire. On demande aux jeunes de travailler, de construire, de faire des choses, et nous on s'y met à faire des choses. On s'apprête à faire des choses et on nous dit qu'on nous coupe les pieds petit à petit. C'est décevant, c'est même écœurant de voir qu'on travaille ici, parce que la banane, ça demande beaucoup de main-d'œuvre, ça demande beaucoup de souffrance parce que bon, on est la plupart du temps exposé au soleil. On est accès au soleil comme la pluie, comme tous les types de climats, on doit y être dessus et en fait, à la fin, on n'a rien. À la fin du mois, on n'a rien du tout. Donc c'est décevant. 11 000 personnes vivent de la banane martiniquaise. C'est le plus gros pourvoyeur d'emplois des Antilles. Grâce à elle, on a évité l'exode massif des campagnes. Si la banane sombrait, c'est tout l'équilibre économique et social de la Martinique qui ferait naufrage. Pour l'instant, aucune bouée de sauvetage. L'avenir de la banane se joue désormais à coups de directives européennes et de contrats sur le fret maritime. 24 millions d'euros viennent tout juste d'être accordés aux producteurs antillais. Des aides pour continuer à écouler les 330 000 tonnes de bananes sur nos marchés. Une goutte d'eau dans l'océan de la banane mondiale, mais indispensable à la survie des îles. Aujourd'hui, la banane antillaise joue sa peau. Nouvel épisode dans cette guerre économique. Il y a quelques jours, le patron de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, a désigné des arbitres pour enfin départager les producteurs européens et les producteurs américains. Alors si vous vous promenez quelquefois aux Antilles, vous aurez remarqué sur l'eau de très jolis bateaux traditionnels qui étaient à la pêche autrefois et qui font également des régates aujourd'hui. Ce sont les gommiers. Alors pourquoi gommier? Le gommier, c'est un arbre et la coque est creusée dans un tronc d'arbre. Avec moi Jimmy qui navigue à bord de ce bateau. Où est-ce qu'on va chercher, Jimmy, un tronc pareil? Un tronc pareil, on le trouve à Sainte-Lucie, puisque faut savoir que la forêt martiniquaise elle est protégée. Donc on a le droit d'aller récupérer un certain nombre de troncs d'arbres sur cette île et c'est ce qui nous permet de construire le gommier. Et en fait, comme je vous disais, c'est un tronc que vous fouillez. Fouiller, ça veut dire le travailler à l'intérieur? Le travailler avec tout ce qu'il faut, des outils, et puis on le brûle pour qu'il puisse s'ouvrir. Voilà. D'accord. Alors dites-moi, c'est assez instable.
À quoi servent ça, ces bouts de dehors là? On appelle ça comme ça nous, mais vous non? Comment ça s'appelle? On appelle ça un bois dressé. Bois dressé. Pour un petit peu vous situer, moi je considère le gommier comme une bicyclette sur la mer en fait. Très instable. Très instable. Et c'est ce qui fait l'authenticité de ce sport. Il est vraiment difficile. Mais alors dites-moi la vérité, entre les gommiers ici, en Martinique, entre les gommiers qui sont creusés dans un tronc d'arbre et les yoles qui sont fabriqués de façon plus traditionnelle, il y a une petite rivalité, non? Oui, il y a quand même une rivalité. Nous sommes les ancêtres même de la voile traditionnelle et la yole, c'est après qu'elle a apparu. Alors on va dire que le bateau peut-être le plus authentique, c'est le gommier. Il n'empêche que la yole, c'est très beau également. Et la meilleure façon de s'en rendre compte, eh bien, c'est d'aller les regarder, faire des ronds dans l'eau. Vous allez voir, c'est quand même assez spectaculaire. Début du mois d'août, un grand coup de chaleur est annoncé sur les côtes de la Martinique. Et c'est comme ça chaque année, depuis 20 ans. La petite compétition amicale entre pêcheurs est devenue l'événement de l'été martiniquais. On l'appelle le Tour des Yoles Rondes. À bord de ces embarcations traditionnelles, la vingtaine de concurrents va affronter les hauts fonds, les rafales des alizés, les caprices de la mer des Caraïbes et de l'océan Atlantique. Six étapes pour relier les principales communes littorales de l'île. Dans la commune du Marin, une famille incarne la tradition des yoles. En Martinique, tout le monde connaît les Lamons. Issus d'une longue lignée de pêcheurs, on trouve les Lamons partout dans le village. Le quartier général, l'épicerie Lamont, est tenu par l'aîné des filles. Un peu plus loin, dans le marché couvert, c'est Maurice qui gère la poissonnerie. Et sur la plage, c'est toujours le clan Lamont qu'on aperçoit. Entouré de ses frères, le patriarche Désiré Lamont. La famille Lamont, c'est une longue histoire d'amour, parce que ça a commencé par la pêche. Et là maintenant, mon père, il a pris la relève. Il a plus de 65 ans. Il continue à faire la compétition. Il a une dizaine d'enfants. Les 10 font la compétition. Et donc, c'est normal que la famille Lamont fasse partie intégrante de la famille de la Yole. Auparavant, c'était que les pêcheurs qui faisaient la compétition. Et je me suis dit, pourquoi pas créer une école qui formerait des jeunes. Et comme ça, ce serait un bon travail justement pour perpétuer la tradition. Dans la famille Lamont, voici donc maintenant la fille, enfin l'une des 5 filles, et aussi une des rares femmes à avoir pratiqué la yole de compétition. Elle dirige aujourd'hui la seule école de yole de la Martinique. Il y a toute la famille, hein, c'est tous mes fils là. Je voulais laisser la place parce qu'ils sont jeunes alors. Quand même, il manque un petit peu d'expérience. Mais là, je pense que ça va venir. C'est pourquoi que, de temps en temps, je reste à terre pour qu'ils puissent voir ce qui ne va pas bien. Je suis matelot, patron en même temps.
Comme je monte sur le bateau toujours. Hein. Je suis le grand-père. Et c'est lui qui avait remporté le premier tour de la Martinique. Et c'est lui qui avait construit l'Aïol. Ah non. Il faut dire ça. Oui, non, mais on a déjà... Il y a 20 ans. C'est déjà, je ne sais pas si vraiment c'est lui. Oui, mais il faut dire. Le Tour des Yoles Rondes, c'est un drôle de cocktail, entre ferveur populaire et caravane publicitaire. Un mélange qui n'est pas sans rappeler un autre tour, cycliste celui-là. Cet équipage préfère jouer la prudence. Voilà, Rosette commence à prendre du vent. Rosette commence à prendre du vent. Je l'ai dit, cette embarcation Rosette se trouve au vent de la flotte et on peut dire qu'elle a déjà quelques mètres d'avance par rapport à Miss Antilles International qui suit. Il y a également Géant qui tente de sortir, Géant qui commence à sortir. Géant qui commence à sortir, Géant qui doit faire la piste aujourd'hui parce que c'est vrai que cet équipage de Géant... Dans cette région des Caraïbes, le vent peut rapidement changer. Une voile trop grande, un incident technique ou une fausse manœuvre, et c'est vite la catastrophe. Victime cette fois, la Yole Chabinan du François. Pour les autres, la course continue. Pour cette ultime épreuve à domicile, la Yole de la famille Lamont finit deuxième. Un résultat plus qu'honorable qui vaut bien les félicitations du vainqueur du jour, Georges-Henri Lagier. Lui, il est vraiment trop fort, c'est déjà la 10e fois qu'il remporte l'épreuve. Philippe, est-ce que vous connaissez la star des Antilles? Mais bien sûr, c'est vous. Et non. Et non. Et non. C'est le lambi. Le lambi, c'est le gros mollusque marin qu'on trouve à l'intérieur de cette nacre rosée. Et vous savez qu'avec ce simple coquillage, on peut raconter toute l'histoire de la Martinique. Parce que les Indiens Caraïbes le consommaient déjà. Ils aimaient la chair blanche. Et puis avec la conque, la coquille, ils fabriquaient des haches, des couteaux et des parures. Dans le lambi, tout est bon, si je comprends bien. Voilà, exactement. Et puis au temps de la colonisation, c'est un instrument sacré. Parce que ça servait aux esclaves à communiquer. Vous voyez, on le prenait comme ça. On soufflait dedans. Ah, vous avez le geste, hein? Oui, je me suis entraînée. Et on se prévenait du danger. Alors aujourd'hui, on le trouve un peu partout, comme décoration dans les maisons et même sur les tombes de certains cimetières. Et puis on le trouve surtout au menu des restaurants. La fameuse fricassée de lambi. Voilà, c'est un délice et je vous le conseille. Alors sa pêche est sévèrement réglementée parce que depuis quelques années, le précieux coquillage se fait de plus en plus rare et il faut parfois, maintenant, aller le chercher ailleurs. Ben c'est vrai, Stéphanie, ce coquillage ici, on l'appelle le lambi, mais ailleurs, dans la mer des Caraïbes, ce sont les conques. L'histoire que je vous propose de suivre à présent se déroule en Jamaïque. Là-bas, au large de Kingston, il y a le banc de San Pedro. Et à San Pedro, des conques, il y en a beaucoup. Un véritable filon, un trésor que se partagent des clans de pêcheurs. Ils se livrent une guerre sans pitié. À la clé, 15 millions de dollars. Tout ça, c'est le banc de Pedro. L'île du Haut, c'est l'île du Nord-Est. Celle sur laquelle on vit, c'est l'île du Milieu. Et celle là-bas, c'est l'île du Sud-Ouest. Tout ça, c'est des conques. Ces montagnes de coquillages en pleine mer des Caraïbes, c'est tout ce qu'il reste de la grande époque des conques sur le banc de Pedro. Celle où les pêcheurs venaient ici par centaines pour les vider de leur chair. Tout ça, ça vient des années 80, 81, 82, 83, etc. Les coquillages étaient notre seul travail.
Des conques, des conques tous les jours. Personne n'habite ici, il n'y a que des oiseaux. Ceux-là, ils viennent d'Australie, par là-bas.